la fête de Shavuot. Le don de la Torah a nécessité une préparation de 7 semaines. Au pied du Sinaï, il fallait encore toujours plus de purification pour arriver enfin à la sanctification demandée. Si, au moment de la création, la parole de Dieu n'avait pas d'interlocuteur, la nature obéissait à la volonté de Dieu, s'accomplissait dans l'ordre de la nécessité, au pied du Sinaï, la parole de Dieu va s'accomplir cette fois-ci dans l'ordre de la liberté. Celle d'accepter le message de Dieu ou de le refuser. On est passé du mode de la création à celui de la révélation. Selon le vecteur orienté de l'histoire humaine, particulièrement l'histoire d'Israël, création, révélation, rédemption. Sinaï, ou l'acceptation du message dans la joie. Shavuot est caractérisé par une expression de joie hors du commun que doit ressentir chaque juif. Nos sages, dans le traité Pesachim 68b, ne sont pas d'accord sur l'obligation d'organiser ou non un festin en l'honneur des jours de fête. Pourtant, ils sont unanimes pour affirmer que pour la fête du don de la Torah, il y a une obligation de bien manger et de s'en réjouir. Hakol modim deba atzeret deba inan nami lachem. La joie trouve son origine dans la controverse célèbre entre Moïse et les anges, rapportée dans le traité Shabbat 88b, selon laquelle les anges dirent à Dieu qu'il y avait danger à ce que le plus précieux des trésors de l'Éternel, la Torah, allait se retrouver entre les mains des hommes, dans le cœur des hommes. La Torah devient le but et la base ainsi de toute existence. Yom HaShishi. La création ne sera achevée que le jour du don de la Torah, HaShishi. Celui du fameux Sivan, alors que les autres jours de la création ne sont pas accompagnés de l'article défini Ha, Yom Ehad, Yom Sheni, et Yom HaShishi, le jour J, et Shishi c'est le 6e, donc c'est le jour J du don de la Torah. En ce sens, la Torah devient Torat Chaim, la Torah qui donne la vie, c'est-à-dire celle qui trace le chemin qui mène à la forme de vie la plus complète et la plus achevée qui soit. Le peuple juif a foi. Donc nous disons que la Torah qui donne la vie, c'est-à-dire celle qui trace le chemin qui mène à la forme de vie la plus complète et la plus achevée qui soit, où le peuple juif a foi que la vie est un bien précieux donné par Dieu, à condition qu'on donne à la vie un sens capable de transformer la vie ici-bas en une vie éternelle. L'esquisse d'une vie noble et valorisante se trouve bien évidemment dans la Torah. Le traité Pesachim 68b raconte que Rav Yosef, un éminent sage du Talmud, ordonne à sa famille d'organiser une réception grandiose en l'honneur du matin de Torah, car, disait-il, sans ce jour du don de la Torah, lui-même Rav Yosef serait un simple monsieur Yosef anonyme. Le maître du Talmud, rempli de joie, mesure la différence qui le sépare. Le maître du Talmud, rempli de joie, mesure la différence qui le sépare de quelqu'un qui n'a pas goûté aux délices de ce trésor sacré qu'est la Torah. Il sait que l'alliance du Sinaï contractée avec nos pères possède un caractère direct, immédiat. Elle ne date pas d'hier, mais d'aujourd'hui, ici et maintenant. Cette exigence est tout à fait réelle et tangible. Elle signifie un transfert d'obligation. L'homme à Shavuot doit créer et recréer la relation personnelle à Dieu, non seulement sur le plan des émotions, mais également sur celui des actions. Nous-mêmes, ici et aujourd'hui, chacun de nous, animé d'un sentiment de joie profonde, doit comprendre
qu'il est appelé à prendre seul la route, avec tous les devoirs que cela implique. Chacun doit se dire, c'est pour moi que le monde a été créé, tout en admettant que si quelque chose d'immoral ou d'injuste survient dans le monde, c'est aussi de ma faute. Si un enfant souffre dans le monde, si un adulte y commet un crime, la responsabilité m'incombe aussi. Nous sommes assaillis par l'obscurité, plus d'un phare s'est éteint. Il ne reste qu'un chemin, celui où chacun doit allumer sa propre bougie en se branchant sur la source de lumière. Le Saint béni soit-il et le jour de Shavuot s'y prête parfaitement à ce que toutes les bougies brûlent pour obtenir la grande lumière. La joie du matin Torah pour nous est une répétition générale de celle qui animait les enfants d'Israël au pied du Sinaï. Car ce jour-là, Dieu s'est adressé à moi, puisque ses commandements sont au singulier, alors que je fais partie de l'ordre de la création. À la différence que cette fois-ci, je suis libre d'accepter ou de refuser la parole de Dieu. Dieu a trouvé en moi son vis-à-vis et je m'en réjouis. Jusqu'au Sinaï, la parole de Dieu, le dibour, était en exil, c'est-à-dire que l'être humain ne faisait plus le lien entre l'objet que l'on appelle davar et la parole que l'on appelle dibour. Pourquoi le même mot pour nous rappeler que l'objet n'existe que par la parole et que toute existence est fondée sur les 10 paroles. Avant le Sinaï, le monde était saisi comme une création autonome, n'ayant pas besoin de Dieu, en sentait plus que c'était le dibour qui animait le davar, car sans la Torah, le monde retournerait au tohu-bohu, au chaos. Par conséquent, la Torah est la vie même, et Kabbalat HaTorah est cette prise de conscience. La Torah n'est pas une loi, n'est pas une morale à respecter. La Torah, c'est la vie elle-même, la vie tout court. Et la joie consiste à arriver à naître par elle. Ishahara, la même racine que Torah, femme enceinte, celle qui arrive à engendrer un nouvel être, un regard tout à fait autre sur tout ce qui existe. La joie consiste dans le fait qu'il fallait mettre fin à l'état de simple conscience, l'ishmoa, pour retrouver le niveau d'Adam qui était roé et arriver au stade de voir, de la prophétie, de ce qui s'entend, l'irot, c'est-à-dire les couches profondes du texte sacré qui vont se confondre et s'identifier à moi comme au moment du Mahamad Ar-Sinaï. La révélation au grand dévoilement qui a permis au peuple d'Israël de prendre enfin conscience que toute transgression de la Torah sape les bases de la vie elle-même. La joie n'étant pas à son comble uniquement chez Israël, mais dans le monde entier. Le monde de la création va connaître son tikkun, réparation, par la révélation du Sinaï. La générosité, le chesed de Dieu qui menait le monde va changer la nature, car Dieu, dès l'origine, a signé un contrat entre lui et sa création. Le monde ne sera confirmé dans son existence que si Israël accepte la Torah. C'est chose faite. Le chesed se mue en justice, tzedek. Désormais, les hommes ont la possibilité de construire et de mériter. Même le Saint béni soit-il est joyeux à Shavuot, selon le verset 3 du Cantique des Cantiques. Sortez et admirez les filles de Sion, le roi Salomon. Allusion à Dieu, orné de la couronne dont le saignait sa mère, au jour de son hyménée, au jour de la joie de son cœur. Traité Ta'anit 26b. Le Talmud nous enseigne que le vocable Hamelech Shlomo désigne Dieu, le roi du monde, qui fait régner la paix et qui en fut joyeux lors de la révélation du Sinaï, au jour de la signature du contrat de mariage avec le peuple d'Israël. Sinaï, ou comment Dieu illumine sa face en direction d'Israël. On sait que la création du monde a nécessité la révélation de Dieu, c'est-à-dire une translation d'une partie de la lumière divine infinie dans le monde fini grâce au mystère de la contraction. Tzimtzum. Dieu se cache lui-même, faisant abstraction de son essence infinie
et comprimant sa lumière dans le monde pour qu'il existe. Cette manifestation se fait par les flux conducteurs de la lumière divine appelée séphiroth. Et chaque séphira a une fonction unique et complémentaire de chacune d'entre elles. La séphira de la volonté, celle de la connaissance, celle de la rigueur, etc. Le Matan Torah, le don de la Torah, fut un moment de révélation de la lumière divine sans nul pareil. Selon la liturgie, c'est par la lumière de ta face que tu nous as donné, ô Dieu notre Seigneur, la Torah de la vie. Ce dévoilement de lumière, appelé He'arat Panim, est la plus grande source de bénédiction pour le monde, car les créations que peuplent les mondes et les lois qui les dirigent sont les caractéristiques des séphiroth. Ainsi, les événements qui se posent dans notre monde influencent continuellement les séphiroth et affectent la nature et la qualité des relations qui unissent la lumière et la vie. Tout se passe comme si l'action du système et son fonctionnement dépendaient essentiellement de l'action de l'homme. Une mitzvah a la capacité de changer l'ordre du monde en se muant en flux de bénédiction. Une avéra court-circuite le système et le perturbe. David demande à Dieu de lui manifester sa lumière. Ô Dieu, régénère-nous, fais luire ta face et nous serons sauvés. Selon Yalkut Shimoni, Rabbi Yochanan proclame: nous n'avons rien d'autre que Harat Panim de Dieu. Toutes nos prières et demandes vont dans ce sens. On comprend dès lors pourquoi Matan Torah, nous sommes infiniment reconnaissants au Très-Haut pour ce bienfait capital. Toutefois, il y a un effet de réciprocité dans le mécanisme de Harat Panim. À celui de Dieu correspond en effet une lumière qui doit émaner d'Israël. Si Israël aspire avec zèle à vivre en proximité de la Providence, cette dernière tentera à son tour de résider intensément au sein d'Israël. Hélas, l'inverse est aussi vrai. Sfatemet, en commentant la phrase de Moïse concernant le Mahamad Har Sinaï, Panim, Bepanim, Diber Hashem Imachem, c'est de visage à visage que Dieu a parlé avec vous. Au moment de la réception de la Torah, le donneur et le récipiendaire étaient consentants pour parapher le contrat qui va les lier indéfectiblement. Le mois de Sivan a pour signe astral les jumeaux, Mazal Teomim, montrant ainsi que la volonté d'Israël correspondait et s'identifiait à celle de son Créateur. C'est ce qui est bien pour l'un, l'est aussi pour l'autre, et réciproquement. Dieu va qualifier Israël du titre glorieux Achoti, ma sœur, Tamati, ma pure, que l'on peut lire aussi Théomati, ma jumelle. Ouvre-moi, ma sœur, ma colombe, mon ami accompli. Le mois de Sivan est donc le mois où la relation entre Israël et Dieu fut approfondie. Elle devint une relation d'amour intense entre Israël et la transcendance. L'affection que Dieu porte à Israël est décrite dans les Proverbes 27. « N'abandonne ni ton ami, ni l'ami de ton père. » Selon Rachi, l'ami de ton père n'est autre que le Saint béni soit-il, qui s'est lié au peuple élu dans une aventure historique commune. Dans la liturgie du soir, on récite « Ton peuple Israël, tu lui as accordé un amour éternel en lui enseignant la Torah, les préceptes, les statuts, les lois. » Nous implorons Dieu dans le même souffle que ton amour ne nous abandonne jamais. Le peuple d'Israël, dans le lien particulier qui l'unit à Dieu, manifeste aussi que son essence et le fondement de sa mission, c'est d'être le témoin de l'absolu. Le don de la Torah va favoriser l'éclosion d'une intimité profonde entre Dieu et Israël. L'élection d'Israël a sa référence en Dieu et Dieu qui l'accompagne sur la route de l'histoire. Dieu, en créant le monde, y institua un ordre nécessaire. La Torah, dont les normes sont les buts de toute existence humaine, fait que le monde ne peut subsister sans la Torah, et la Torah ne peut subsister sans Israël. Le choix d'Israël
découle du fait même de la création du monde, et la révélation du Sinaï marque l'achèvement de la création. On comprend pourquoi Israël n'a aucun mérite d'avoir accepté la Torah, car elle lui fut imposée en vertu de sa nature propre et de l'ordre du monde. Elle constitue non un honneur ou une récompense, mais une charge. L'acceptation et le don ne sauraient dépendre de la bonne volonté d'Israël, de même que la création du monde n'est pas liée à la libre décision de la nature. La Torah est l'ordre du monde et Israël est le support indispensable pour l'accueillir. Hag Sameach, bonne fête.